Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première vidéo d'une série qui va s'appeler Comics versus Franco-Belge. Alors pourquoi Comics versus Franco-Belge? C'est très simple. C'est que, bande de petits vénards, au lieu d'une BD, je vais vous présenter deux BD à chaque fois. Une qui sera un comics, l'autre une franco-belge, vous l'aurez deviné. Et que je vais vous dire à la fin laquelle... Alors rien n'est joué, il y a des très bons comics, il y a des très bonnes franco-belges. Partez pas avec des a priori, c'est pas parce qu'on est sur un site où il y a beaucoup de comics que ça sera systématiquement les comics. Alors pour commencer, j'ai décidé de vous présenter Conan versus Conan. Générique. Marvel aux États-Unis a repris les droits de Conan et s'est empressé de sortir une nouvelle série, Conan le Barbare. Pour cette série, Conan le Barbare, Marvel a pris des auteurs qui lui étaient évidents, a priori. On a Jason Aaron qui, depuis qu'il est tout petit, rêve de travailler sur Conan, avant même qu'il sache qu'il allait être scénariste, a priori. Ouais, c'est normal qu'il dise ça, en même temps, il n'allait pas dire ouais, Conan, ça me fait chier parce que j'aime pas ce mec Brotherman et qui est pas capable de traverser 20 pages de BD sans trucider une trentaine de gugus à coups de hache. Mais bon, il faut quand même bien bouffer, alors j'ai pris. Et on a Mahmoud Asrar qui a dessiné, qui s'est mis au dessin après avoir vu des dessins de Buscema sur les premières séries de Conan. Ouais, en même temps, John Buscema, c'est quand même plus classe que de dire ah ouais, mon inspiration, c'est Jean-Pierre Dardisson, mon voisin de classe, qui faisait des dessins, j'étais trop fan. Donc ces deux auteurs qui étaient, on va dire, prédestinés à travailler sur cette nouvelle série. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de ce Conan? Je suis bien embêté là. Je suis bien embêté parce que j'ai bien aimé, et d'un autre côté, c'est quand même limité. Au niveau dessin, on a affaire à Mahmoud Asrar qui est excellent, et qui tout par un coup, on dirait qu'il perd ses moyens, qu'il nous fait n'importe quoi. Alors est-ce qu'il n'a pas le temps de finir ses planches? Est-ce qu'il n'a pas le temps de terminer son travail avant d'attaquer autre chose? On ne sait pas trop. Il y a des planches qui sont magnifiques, comme celle-ci, avec des dessins somptueux, des scènes incroyables, des scènes d'une violence et d'une puissance qui nous font aimer Conan, hein, c'est bien le Conan qu'on recherche. Et puis d'autres, ma foi, comme ici ou ici, je sais pas si ça vient de moi, ou si j'ai pas les yeux en face des trous, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un normalement constitué a des bras comme ça? Est-ce que vous pensez qu'une épaule, elle a ce mouvement quand on met un grand coup d'épée? Moi, il y a des moments, il y a des parties de ce bouquin qui me dérangent violemment, et ça ne me fait pas regretter mon achat. De toute façon, celui-ci, il était à prix découverte à 10 €, donc vous pouvez vous lancer pour vous faire une idée. Mais il y a des choses qui me dérangent un petit peu, j'ai peur de la suite. Au niveau scénario, c'est du Conan. C'est du Conan, c'est du Conan. Donc on voit des monstres, on voit des sorcières, on voit des batailles incroyables, on voit des scènes de combat, des scènes de gladiateurs, des trucs bien. Et puis on voit le Punisher. À un moment, Conan devient le Punisher. Donc c'est pas du Mahmoud Asrar, c'est Serafino. Donc il prend la succession de son papa, hein, de son regretté père. Les dessins sont magnifiques. Ils sont magnifiques, mais le scénar, on se demande ce que ça fait là. On tombe sur un super-héros qui patrouille dans les nuits avec son lion, qui patrouille masqué pour déchiqueter du méchant. Voilà. On a le Punisher dans la peau de Conan, dans la peau du roi Conan. Donc personnellement, ça coince un peu, c'est pas tout à fait ça. On a un Conan qui devient invincible. C'est un gars maintenant qui d'un coup d'épaule va faire tomber un arbre sur ses assaillants pour les vaincre. Hein. Un bon gros arbre, hein, il va leur faire tomber sur la gueule. On voit un Conan qui attaque tout seul un bateau de pirates. Parce que tout simplement, s'il dessine le tiers de l'équipage, le reste va lui obéir. Moi c'est pareil, ça me dérange, il faut que Conan ça reste un homme, il faut que Conan soit faillible, qu'on puisse le battre. Il faut qu'on puisse faire quelque chose contre Conan, et là franchement c'est super Conan. Donc ça me gêne un peu,
Ça me gêne un petit peu. Il y a des épisodes qui sont par contre superbes, très très bien écrits, très bien dessinés, avec très peu des erreurs de Mahmoud Asrar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, pour 10 euros, ça le fait. Après, je pense que ça va passer à 18. Je ne sais pas si je vais continuer. Je vais acheter le deuxième parce qu'il nous lâche quand même sur un beau cliffhanger. Donc on a envie de savoir la suite, hein, les salauds. Mais après, je verrai. Je fais le deuxième et ensuite, ça décidera. Voilà donc pour ce Conan. Donc, comme je vous le dis, à 10 euros, vous avez les 6 épisodes. Vous avez les 6 couvertures de Esad Ribic. Donc ça, c'est pas rien parce que c'est franchement beau. Il n'y a rien à acheter. Et puis toute une galerie à la fin de couvertures alternatives. Donc là, on s'aperçoit que pour les 6 premiers épisodes, ils ont quand même fait très très fort avec je sais pas combien de couvertures. Business is business. Les Américains, ils savent faire. Mais bon, ils ont raison tant que ça marche. Alors la principale différence entre ça et ça, c'est que ça a été écrit par un scénariste, pas toujours de la meilleure des manières, et que ça, c'est l'adaptation d'un roman de Howard, Robert Irvin Howard. Donc c'est l'adaptation d'une de ses nouvelles, d'une de ses courtes nouvelles, et c'est fait par Virginie Augustin toute seule, scénar et dessin. Donc là, Virginie Augustin nous fait une adaptation que j'imagine très fidèle de la nouvelle. Je l'imagine parce que j'ai pas lu la nouvelle, mais j'ai lu ce qui a déjà été fait par les Américains de cette même nouvelle. On tombe sur quelque chose qui est très, très cohérent, qui suit bien les mêmes lignes, mais elle ajoute sa patte. Déjà elle ajoute la patte d'une dessinatrice qui a plusieurs mois pour faire un album. Ça en général, en franco-belge, c'est un an de travail, donc là ils ont vraiment le temps de se faire plaisir, que là pour une vingtaine de pages, un petit peu plus, en un mois ça doit être fait, ce qui explique peut-être que certaines cases, c'est pas ça, mais là, il n'y a rien à acheter. Toutes les vignettes de ce livre se dégustent, on peut s'arrêter un très long moment sur chaque dessin, toujours découvrir des nouveaux détails. Toutes les scènes et tous les décors qu'elle nous fait visiter, ben, c'est juste magnifique. On regrette juste qu'elle ne s'attarde pas plus de temps ici, parce qu'on aurait bien voulu visiter ce palais d'Île des Mille et une Nuits. Les champs de bataille, c'est la même chose. Donc ce qui est dommage, c'est uniquement ça. C'est le nombre de pages qui la limite. Donc on en a pour notre argent, mais on en aimerait plus encore. Regardez ça. Ça, c'est juste beau. Les couleurs, c'est d'elle aussi. C'est vraiment une artiste complète et qui, je pense, va se faire connaître de plus en plus et qui va compter parmi les auteurs majeurs de ce siècle, ni plus ni moins. Voilà, ça c'est du beau dessin, c'est Virginie Augustin. Rappelez-vous ce nom, vous en entendrez encore parler dans l'avenir. Et à la fin, bah, sans rien vous dévoiler, Conan s'embarque pour d'autres aventures. Et là on aimerait encore une fois que ça continue, que ça dure. Et on aimerait en avoir encore plus, et encore plus, et encore plus. Le prochain album de chez Glénat, ça ne sera pas Virginie Augustin, mais il va y avoir du bon, il y aura du Vatine. Donc là, ça peut être que balèze. Et je ne sais plus qui vont être les autres auteurs de cette série. Donc certainement, je vais en prendre un ou deux. Comme je vous le dis, je ne vais pas tous les prendre parce que ça va, on ne peut pas tout collectionner non plus, on ne peut pas tout acheter. Mais celui-ci, c'est un must-have. Un must-have. Donc je conseille celui-ci. Très très bon. Je conseille celui-ci aussi, pour le prix et pour la découverte. Si vous avez les sous que pour un, this one. Avec ça, vous allez vous faire plaisir, vous faire éclater les rétines. Ça, c'est sympa, c'est très sympa. Une bonne présentation, des bonnes couvertures alternatives qui sont mises en valeur. Là, avec l'édition originale, vous avez un bon carnet à la fin du livre avec des illustrations d'autres dessinateurs. Je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer quelques-unes. Cromwell. Le grand et trop méconnu Cromwell. Ça pète, ça arrache. Ça, c'est bon, ça. Lui, si un jour il en fait un de Conan, ça va faire quelque chose de magnifique. Voilà. Donc ça, pour terminer le bouquin en beauté. Voilà, donc pour conclure, ça, c'est bon. C'est bon. Je vous conseille de l'acheter. Si vous avez 10 € de côté, vous pouvez les passer là-dedans.
Ça vous laissera le temps de décider. Moi, je pense que je vais acheter le deuxième, parce que là, il nous lâche sur un cliffhanger assez... ouais, ils savent y faire, hein. Mais j'irai peut-être pas au-delà, je vais voir. Ça décidera, parce que là, 10, après, je pense que ça va passer à 18. Ça piquera peut-être un petit peu plus quand même. Celui-ci, je vous le conseille plus 1000. Si vous avez le choix entre les deux, si vous pouvez en acheter qu'un, passez par celui-ci. Vous aurez une idée de ce que peut faire un dessinateur français, je crois qu'elle est française, sur un personnage emblématique de la bande dessinée américaine. Et vous verrez qu'ils n'ont pas à en rougir, franchement. Voilà, donc pour celui-ci, pour ce premier Comics versus Franco-Belge, victoire au Franco-Belge. Cocorico. Donc comme d'habitude, un pouce en l'air, un like, un j'aime, un je partage, un je m'abonne, un je mets un commentaire. Je l'ai peut-être déjà dit ça, c'est pas grave, mettez-en deux. Et quoi qu'il se passe, la vie est belle. Donc... Je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. ouais, mon vrai, putain, j'arrive même pas. J'arrive même plus. D'un comment... Bordel. Merdoum. Mon chest, tu retires la vidéo. Qu'est-ce que t'as vu? C'est un chiffon. Tu vas pas sauter d'ici du con. Con ce chat. Il a voisine qui crie.